Salut, bon matin. Je voulais te présenter ce que moi je faisais avant d'aller courir. C'est une méthode d'entraînement ou d'échauffement que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps et qui m'aide vraiment à augmenter mes performances. Fait que je te montre ça. C'est un échauffement qu'on appelle activo-dynamique. Je vais te montrer quelques petits exercices. On va surtout isoler le bas du corps, mais une fois qu'on va avoir terminé, tu vas sentir que tes muscles sont vraiment échauffés et étirés en profondeur, puis tout de suite, tu vas être prêt à aller courir. L'avantage de faire ça, c'est que tu peux trouver ta bonne vitesse plus rapidement en course, puis tu vas vraiment sentir que tes muscles sont plus dynamisés et sont vraiment prêts à travailler. Donc, je te montre ça. Je le fais en même temps que toi. Je vais peut-être le faire seulement d'un côté, mais évidemment, toi, tu vas faire les deux avant de compléter ton échauffement. Alors, ça se divise en 3 phases. Première phase, c'est toujours la phase d'étirement. Donc, tu vas étirer ton muscle. Deuxième phase, on va forcer, puis on va y aller avec la phase qui est plus de contraction ou isométrique. Et finalement, on finit toujours avec la phase dynamique. Donc, où est-ce que là, on va bouger, puis on va activer pas mal plus la circulation sanguine dans notre muscle. Puis là, après, il va être vraiment, il va être optimal. Donc, on y va. Je commence avec le mollet. Donc, premièrement, première phase pour le mollet, on va l'étirer. Tu peux juste aller chercher le bout de tes pieds, donc la pointe de tes pieds, puis tu vas venir sentir, l'important c'est que tu sentes l'étirement derrière, derrière ta jambe. Donc, bien tirer sur tes orteils, tu le fais 10 secondes. Et toujours. Parfait. Une fois que tu as fait ça 10 secondes, tu vas pouvoir faire l'autre jambe. Moi, je vais tout de suite passer à la deuxième phase pour que la vidéo ne soit pas trop long. Donc, voilà. Donc, ça, c'était la phase d'étirement. Pour la phase isométrique ou la phase plus statique, une fois que tu auras fait les deux jambes, tu vas juste venir te soulever pour venir sentir la contraction, mais sans mouvement. Donc, tu fais ça pendant 10 secondes. Puis tout de suite, à la fin de 10 secondes, tu enchaînes avec des petits rebonds, des sous-rebonds qui partent de ta cheville. Essaie de ne pas trop plier les genoux. Parfait. Deuxième muscle qu'on va solliciter, ça va être l'ischio-jambier. L'ischio-jambier, lui, pour le faire travailler, tu vas sortir un peu tes fesses vers l'arrière, tu vas venir pousser sur ta cuisse. Donc, il faut que tu le sentes là, vraiment derrière ici, que ça tient. Tu fais ça pendant 10 secondes. Puis tu vas le faire des deux côtés. Moi, je vais faire encore une fois juste un côté. Donc, première phase qu'on appelle la phase d'étirement. Parfait. Donc, une fois que tu as fait 10 secondes des deux côtés, phase isométrique, cette fois-ci, il faut que tu contractes ton muscle. Pour le contracter, tu vas venir pousser vraiment fort dans le sol avec ton talon, puis tu viens aussi contracter l'avant de ta cuisse. Donc, vas-y, pousse le plus fort que tu peux dans le sol pendant 10 secondes. Parfait. Donc, une fois que tu as fait ça, tu fais encore une fois les deux côtés, toujours avant de faire la troisième phase qui est la phase dynamique. Phase dynamique pour l'ischio-jambier, c'est un exercice assez simple que tu as déjà fait qu'on appelle talon-fesse. Donc, vas-y, mais encore une fois, c'est de façon très rapide. Parfait. Déjà rendu au quadriceps. Quadriceps, lui, c'est un gros muscle. Tu vas venir le chercher, le solliciter en prenant ta cheville. Tu peux avancer un peu le bassin. Voilà, puis tu vas sentir l'étirement devant. Donc, 10 secondes. Parfait. Pour la deuxième phase, la phase isométrique, tu vas juste venir vraiment pousser ton pied vers le sol, puis tu essaies de retenir, de l'empêcher de toucher au sol. OK, donc là, je me concentre pour rester en équilibre. OK, attention. 2, 3, go. Donc, je pousse vers le sol, mais en même temps, je retiens. 8, 9 et 10. Parfait. Avant de passer à la prochaine phase dynamique, tu fais l'autre côté. Puis, une fois que c'est fait, genou haut. Parfait. Donc, déjà rendu au dernier que je voulais te montrer ce matin, c'est pour solliciter les adducteurs. Donc, adducteurs, c'est toute la chaîne musculaire qui est à l'intérieur de tes cuisses. Pour le faire, tu vas juste écarter tes jambes. Moi, je ne suis pas hyper souple, mais plus tu vas être souple, plus l'écart va être grand. Puis, tu vas venir pencher ton tronc vers l'avant. Donc, tu vas sentir l'étirement ici. Donc, viens pencher ton tronc. Tu peux même toucher le sol. Toujours 10 secondes. Parfait.
Prochaine phase, tu vas venir pousser, tes coudes vont venir bloquer et tes genoux vont essayer d'aller vers l'intérieur. Donc, force vers l'intérieur et essaie de retenir cette contraction-là. 9, 10 secondes. Puis tu finis tout de suite avec la phase dynamique qui va être jumping jack. Ou saut écart. Parfait! Donc, tu es prêt à aller courir. Vas-y tout de suite parce que pour profiter un peu de cette circulation-là dans ton corps, puis le fait que tu es déjà réchauffé et tu es prêt. Pour l'entraînement, si tu n'as pas l'habitude d'en faire beaucoup, ça fait longtemps que tu n'as pas sorti, je te conseille d'aller faire une toute petite course d'à peu près 10 minutes. Écoute ton corps. Souvent, il va te guider, il va te dire quand il est prêt à courir ou quand c'est préférable que tu marches. Donc, vas-y, tu peux y aller avec des intervalles. Donc, tu vas courir à 2 minutes, tu marches 1 minute. L'important, c'est juste de ne pas trop pousser. Au début, on y va de façon très graduelle. Demain, je vais essayer de te faire une capsule sur le vélo. Alors, à demain. Bye bye.